In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo d'altare Dei. Ad Deum crucificatum tutem mea. Iudica me Deus et discerne causa meam de gente non sancta abomini nico et doloso erue me. Qui et Deus fortitudo mea, quorem repulisti, quore tristis in scedorum affligitum me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum crucificatum tutem mea. Confitebor tibi incitara Deus Deus meus, quore trisis anima mea et core conturbas me. Sperem Deo coniam adut confitebor ibi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Secuterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificatum tutem mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Iene Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia pecca venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Mielem Battistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare promea Dominum Deum nostrum. Miserator de omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat et vitam aeterna. Amen. Confiteor omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis tuis, Paolo Onibus Sanctis et Tibi Pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere. Mea mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Giovannem Battistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare prome, ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam et solutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tuolit habiturin. Osta de nobis Domine misericordiam tua. Et salutaretum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Iudica me Deus et discerne causa meam de gente non sancta abomine iniquo et doloso erue me, quia tu es Deus fortitudo mea, emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Iudica me Deus et discerne causa meam de gente non sancta abomine iniquo et doloso erue me, quia tu es Deus meus et fortitudo mea. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Quesumus omnipotens Deus familiam tuam propitius respice, ut te largiente regatur in corpore et te servante custodiantur in mente, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in tate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Lecture de l'épître de Saint Paul apôtre aux Hébreux. Frères, quand le Christ est venu comme grand prêtre des biens à venir, il traversa une tente plus grande et plus parfaite, une tente qui n'est pas l'œuvre des hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non point par le sang des boucs et des taureaux, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. En effet, si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre des génisses dont on asperge ceux qui sont souillés les sanctifie en purifiant la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle,
afin que, sa mort étant intervenue pour racheter les fautes commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel, objet de la promesse dans le Christ Jésus notre Seigneur. Deo gratias. Eripe me Domine de inimicis meis, doce me facere voluntatem tuam, liberator meus Domine de gentibus iracundis, ab insurgentibus in me exaltabis me, aviro iniquo eripies me, sepe expugnaverunt mea juventute mea, digat nunc Israel sepe expugnaverunt mea juventute mea, et enim non potuerunt mihi supra dorsum meum fabricaverunt peccatores, prolongaverunt iniquitates suas, Dominus justus concidit services peccatorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Voilà pourquoi vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon en toi ?» Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon en moi, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Ce n'est pas moi qui cherche ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham qui est mort? Et les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mon Père est là qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai pareil à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent alors des pierres pour les jeter sur lui, mais Jésus se déroba et il sortit du temple. Laus tibi Christ. Si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, sanctifie de manière à procurer la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui est l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ça y est, c'est la dernière ligne droite de notre carême. Ne vous l'avais-je pas dit au tout début que ça allait passer vite et qu'il fallait entreprendre nos efforts tout de suite
au risque de laisser passer les 3/4 du carême sans avoir rien fait? Alors, avais-je raison ou non? Certes, le bon Dieu nous a rappelés à l'ordre. Il a permis que les gouvernants, comme l'empereur Auguste pour le recensement en Judée, promulguent un édit de confinement. Par ce dernier, Dieu nous a demandé un effort supplémentaire. Depuis quelques décennies, les hommes nient ouvertement leur appartenance et soumission à Dieu. Ils cherchent à faire changer l'ordre des choses et vont même jusqu'à promulguer des lois iniques et contre nature. Pour nous opposer à cela, nous avons défilé, nous avons prié. Mais avons-nous tout donné? Les générations précédentes, lorsqu'on s'attaquait à Dieu ouvertement, vengeaient l'honneur divin en prenant les armes. Et lorsque ce n'était pas possible, elles prenaient d'autres armes, mais non moins puissantes, celles de la prière et du jeûne. Par ce confinement, par cette privation de toutes nos libertés que nous sommes obligés d'accepter, nous pouvons enfin tout donner. Mais attention, tout donner dans un sens vraiment spirituel. Il ne s'agit pas là de faire quelques privations sur la nourriture, de donner quelques minutes de prière supplémentaires, mais de trouver ce que l'on peut généreusement offrir à Dieu comme sacrifice pour nous unir plus intensément à la croix de Jésus, à son sacrifice salvifique. Comme les grands saints qui ont fait avancer la cause divine sur terre, nous devons faire de nos vies des hosties vivantes. Il ne s'agit pas, en premier lieu, de s'offrir à la lame des bourreaux pour vivre le martyre. Il ne s'agit pas non plus d'entreprendre des œuvres d'envergure comme créer de nouveaux ordres religieux ou sauver l'Église en détresse. Mais il s'agit d'abandonner notre volonté propre et de suivre celle de Dieu. Supporter d'égale humeur les différents événements que la Providence nous donne de vivre. Voilà la toute première étape dans la voie qui nous permet de nous associer au sacrifice de l'unique Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Car au final, c'est bien ça que nous devons vivre. L'unique raison de nos efforts de carême, n'ayons pas peur de dire que cela ne se cantonne pas à la quarantaine de préparation à Pâques. L'unique raison de nos efforts de carême, c'est la croix de Jésus. Notre Seigneur veut que nous fassions l'offrande de nous-mêmes pour mériter d'être auprès de lui dans son royaume. Si quelqu'un veut venir après moi, nous dit-il en Saint Matthieu, au chapitre 16, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est la voie que Jésus a voulu pour nous. Une voie d'amour qui nous permet de vivre l'imitation de Jésus-Christ jusque dans sa passion. Et que nous dit saint Paul? Il nous dit que si les œuvres sacrificielles de l'Ancien Testament pouvaient sanctifier ceux qui les offraient, celle du Christ, l'unique sacrifice de sa vie offerte pour la rémission des péchés, purifie au centuple les âmes de ceux qui veulent s'y associer. Il n'est pas besoin pour lui de multiplier les occurrences, de faire preuve d'imagination sur ce qu'il pourrait faire. Un seul sacrifice, celui de sa vie, purifie les œuvres de toute l'humanité pour tous les lieux et tous les temps. Dans le récit de l'Exode, lorsque les Hébreux se tournent vers Moïse pour guérir de la morsure du serpent, Dieu demande qu'on place
perché sur une hampe, un serpent d'airain. Et tous ceux qui lèveront le regard vers ce serpent seront immédiatement sauvés de la morsure. C'était évidemment la figure du Christ en croix. Si nous portons notre regard d'amour vers le crucifié, si nous associons nos efforts de pénitence et d'ascèse au Sauveur crucifié, nous obtiendrons miséricorde pour nous et pour ceux que nous aimons. Nos efforts n'ont donc de sens que s'ils sont rapportés à la croix du Christ. Alors certes, les temps sont difficiles, les couleuvres dures à avaler. Mais voyons là l'œuvre de la Providence qui nous demande encore et toujours de nous déposséder de nous-mêmes pour encore et toujours appartenir mieux, plus intensément au Christ. Que Notre-Dame, notre Mère du ciel, jette un regard compatissant sur nos pauvres cœurs affligés. Qu'elle nous donne de persévérer dans la prière et les sacrifices pour que son divin Fils trouve en eux l'image de ses propres offrandes faites à Dieu son Père pour la rémission de nos péchés. Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patrinatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquam omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est, crucificius et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos cuius reni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simuladoratur et con glorificatur, qui locutus esper prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Confitebor tibi Domine in toto corde meo retribue servo tuo vivam et custodiam sermones tuos vivificam et secundum verbum tuum Domine.
Curate fratres ut meum agvestrum sacrificium accetabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipet Domino sacrificium de manibus, tui saludem et gloriam Domini sui, et utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, cum et salutare nos tibi, semper et ubique gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis in digno crucis constituisti, ut unde mors oriebatur in de vita resurgeret, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuum laudato angeli adorant dominationes tremunt potestates, celi celorumque virtutes ac beata seraphim socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admitti ubeas de precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precetti salutaribus moniti et divina institutione formatio demus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pace. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Hic corpus quod pro vobis tradetur, hic calix novi testamenti est in medio sanguine dicit Dominus, hoc facite quotiescumque sumitis in meam commemorationem. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Ad esto nobis Domine Deus noster, et quos tuis mysteriis recreasti perpetuis defende subsidis per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in tate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum omnia per ipso facta sunt et in ipso factum est nicid quod factum est. In ipso vita erat et vita erat lux hominum et lux in tenebris luce et non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo cui nomen erat Ioannes, hic venit testimonium per ibere deluminatum es crederent per illum. Non erat ille lux et testimonium per ibere delumine, erat lux veraque illuminatum dem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et munus per ipso factus est, et munus ium non cognovit. In propria venite suium non receperunt, quod totem receperunt eum dediteis potentem fiosi fieri, isqui centum in eiusque non ex sanguinibus, neque sunt in carnis, neque sunt viris, et ex deonatis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenita Patri plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex quam una dolux